Bonjour, je vous propose une série de 3 vidéos où nous allons voir comment apprendre nos premiers accords. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir les accords de Mi majeur, Mi mineur, Mi septième, ainsi que celui de La majeur, La mineur, La septième, et puis Ré majeur, Ré mineur et Ré septième. Voilà, nous allons voir comment ils s'écrivent sur la partition, comment ils se jouent avec notre main gauche et avec quel doigt on doit les jouer. Alors on verra que de temps en temps on peut les changer dans les morceaux, mais en règle générale on les jouera avec les doigts que je vais vous montrer, vous proposer. Et nous verrons dans un second temps des petites astuces pour les enchaîner. Allez, ce que je vous propose, on commence tout de suite par notre accord de Mi majeur. Donc pour l'accord de Mi majeur, à la main gauche, je vais placer mon premier doigt sur la première case de la troisième corde pour jouer un Sol dièse. Puis je vais placer mon troisième doigt sur la deuxième case de la quatrième corde pour jouer un Mi. Puis enfin, mon deuxième doigt, je vais le poser sur la deuxième case de la cinquième corde pour jouer un Si. Et donc je jouerai les 6 cordes pour jouer le Mi majeur. Si je pars de la basse, ça va me faire Mi à vide, puis le Si, puis le Mi, puis le Sol dièse, puis le Si à vide deuxième corde, et le Mi à vide première corde. Quand vous placez vos doigts, faites bien attention qu'ils soient bien arrondis et bien posés sur que ce soit bien le bout des doigts qui appuie sur la corde, pour ne pas que mes doigts soient couchés, pour pas qu'ils touchent la corde du dessous, que ça fasse pas. Vous voyez le doigt qui touche la corde du dessous parce qu'il n'est pas assez arrondi. Voilà, arrondissez bien les doigts et prenez bien les cordes avec le bout des doigts. Voilà pour mon Mi majeur qui s'écrira sur la partition E, la lettre E. Ensuite, voyons maintenant le Mi mineur, qui est probablement l'accord le plus facile à jouer à la guitare. Pour le Mi mineur, ça va être quasiment la même chose que le Mi majeur, sauf que je vais supprimer le premier doigt. J'enlève mon premier doigt de la première case troisième corde, et donc il me reste le troisième doigt sur la deuxième case quatrième corde, puis le deuxième doigt sur la deuxième case cinquième corde. Et je jouerai à nouveau les 6 cordes, Mi, Si, Mi, Sol bécard, ce coup-ci il n'est plus dièse, puis Si, Mi. Voilà, s'il y a un accord à travailler en premier à la guitare, commencez par celui-ci parce qu'il est vraiment facile, c'est vraiment le plus simple. Sur les partitions, vous le verrez écrit E, toujours pour la lettre Mi, et avec un M, E, M, M pour mineur. Voilà, quand les accords sont majeurs, on n'écrit que la lettre A, B, C, D, E, F, G pour La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et puis si on veut qu'il soit mineur, on rajoute la lettre M. Voilà mon Mi mineur. Voyons à présent le Mi mineur 7, puisqu'on est sur le Mi mineur, on va faire le Mi mineur 7 pour commencer. Pour jouer le Mi mineur 7, j'aurai juste à enlever le troisième doigt. Hop, il ne me reste plus qu'un seul doigt, qui est le deuxième doigt sur la deuxième case de la cinquième corde. Et ça me fait mon Mi mineur 7. Sachant que quand on dit 7, ça veut dire le 7e degré de Mi. Si je prends Mi, donc c'est mon premier degré, c'est la tonique. Donc Mi, je vais dans l'ordre de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. On voit bien que Ré, ça arrive au 7e degré. Ça veut dire que dans mon accord de Mi, j'ai rajouté la note Ré. Et en enlevant ce troisième doigt, et ben, ma quatrième corde à vide, c'est la corde de Ré. Et donc j'ai bien ajouté un Ré à mon accord de Mi mineur. Voilà la première façon de jouer notre Mi mineur 7, qui s'écrira E, M pour Mi mineur, puis je rajouterai le chiffre 7 pour 7e. E, M, 7. Et donc, si je vous ai dit que c'était la première façon, c'est qu'il y a une seconde façon de jouer ce Mi mineur 7. Je replace mes deux doigts de Mi mineur normal, en remettant mon troisième doigt sur la deuxième case quatrième corde. Et à la place de jouer le Ré à vide, je vais poser
mon quatrième doigt, mon petit doigt, sur la troisième case de la deuxième corde. Voilà, c'est de nouveau un Ré, mais un peu plus aigu, une octave supérieure, hein, et je joue à nouveau mes 6 cordes. Voilà une autre façon. Et celle-ci, en rajoutant le petit doigt, est celle qu'on croise le plus souvent quand même. Et je peux également, si vous voulez, doubler la septième, hein, c'est faisable. C'est-à-dire que j'enlève mon troisième doigt, comme j'avais fait pour le premier Mi mineur 7, et je rajoute quand même mon petit doigt sur la troisième case deuxième corde, ce qui fait que j'ai mon petit doigt troisième case deuxième corde et mon deuxième doigt sur la deuxième case cinquième corde. Voilà, et j'ai mes deux Ré, mon Ré à vide et mon Ré deuxième corde. Voilà pour mon Mi mineur 7. Voyons maintenant le Mi majeur 7. Donc je remets mon accord de Mi majeur hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc il s'écrira E7, hein, on n'a pas besoin du M puisqu'il est majeur. E7. Et pour faire mon E7, et bien de la même façon que j'ai fait le Mi mineur 7, soit j'enlève mon doigt qui est sur la quatrième corde, c'est-à-dire mon troisième doigt, pour faire sonner le Ré à vide. J'ai mon Mi 7, ou je le repose et je rajoute à la place mon petit doigt sur la troisième case deuxième corde, ce qui fait que j'ai mes 4 doigts de posé, hein. J'ai mon Mi majeur normal, plus le petit doigt sur la troisième case. Et je peux également jouer d'une troisième façon en doublant la septième, c'est-à-dire que je laisse mon petit doigt sur la troisième case deuxième corde, mais j'enlève mon troisième doigt de la quatrième corde. Je fais entendre le Ré à vide plus le Ré troisième case. Voilà pour les 3 façons de jouer mon Mi 7. Suivant les morceaux, vous verrez, soit on rajoute dans les aigus, voilà, c'est souvent celui-ci qu'on voit jouer hein, comme Mi septième avec les 4 doigts de posé, hein. Mais on croise aussi celui où on n'enlève que le troisième doigt. Voilà. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur les accords de Mi. Voyons à présent les accords de La. On va commencer par le La mineur. Alors le La mineur, il s'écrira A-M. A, c'est pour la lettre La, hein, pour la note La, hein, et M mineur. Donc pour le La mineur, ça va nous faire comme le Mi majeur, sauf que tous mes doigts vont être une corde plus bas. J'ai tout décalé d'une corde. Ça veut dire que mon premier doigt va être sur la première case de la deuxième corde, pour le Do. Puis mon troisième doigt sur la deuxième case, troisième corde pour le La. Puis mon deuxième doigt sur la deuxième case, quatrième corde pour jouer un Mi. Et ce coup-ci, je vais jouer les 5 cordes. Je ne jouerai pas la 6e corde, la corde de tout en haut. Parce que ma basse La, c'est la 5e corde. Et donc je joue la 5e corde La, puis en dessous Mi, La, Do, et la première corde Mi, qui est à vide. Pareil, je fais bien attention de bien arrondir les doigts pour qu'on entende bien cette première corde à vide, qu'elle ne soit pas coupée par le premier doigt qui soit trop couché. Ensuite, donc voyons à présent, on va peut-être voir les septièmes tout de suite, tant qu'on est sur le La mineur. Hein. On va voir le La mineur 7. Alors, pour le La mineur 7, ça va être comme pour le Mi majeur, hein, c'est-à-dire soit j'enlève mon troisième doigt qui est sur la troisième corde, ce coup-ci, pour faire entendre un Sol, parce que le Sol, c'est mon 7e degré de La, hein. On a vu tout à l'heure comment, hein. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On voit bien que le Sol, c'est le 7e degré, donc je rajoute un Sol dans mon accord de La. Et donc en enlevant mon troisième doigt, j'ai ma troisième corde à vide, qui est le Sol. Et je rejoue mes 5 cordes, 5e, 4e. Deuxième possibilité, je remets mon troisième doigt à sa place pour jouer un La mineur normal. Et à la place, je rajoute mon petit doigt sur la troisième case de la première corde, qui est à nouveau un Sol, mais plus aigu, et je joue mes 5 cordes. Donc là, mes 4 doigts sont posés. Et remarquez bien que la position est la même que quand on faisait notre Mi 7, mais tout une corde plus bas.
Et comme tout à l'heure, je peux doubler ma septième, c'est-à-dire que je laisse mon petit doigt sur la troisième case, première corde, mais j'enlève en même temps mon troisième doigt de la troisième corde pour faire entendre le sol à vide et le sol, et je joue mes 5 cordes. Voilà, et donc le La mineur 7 s'écrira AM7 pour le chiffre. Voyons à présent le La majeur. Donc pour le La majeur, je vais avoir mes 3 doigts posés dans la même case. C'est-à-dire, je vais avoir le troisième doigt sur la deuxième case de la deuxième corde pour jouer le Do dièse. Puis le deuxième doigt sur la deuxième case, troisième corde pour jouer le La. Puis enfin, mon premier doigt sur la deuxième case, quatrième corde pour jouer le Mi. Et de nouveau, je jouerai les 5 cordes, c'est-à-dire la cinquième, quatrième, troisième, deuxième, première corde. Je ne joue toujours pas la sixième corde, même si elle fait partie de mon accord. Qu'on soit bien d'accord, ma première corde c'est un Mi, ma sixième corde c'est un Mi, donc je pourrais, ça ne sonnera pas faux, mais on préférera quand même jouer à partir de la cinquième corde. Voilà. Dans cet accord, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que j'ai mes 3 doigts dans la même case. Ce qui fait, comme je dis souvent, c'est un peu la crise du logement. Il faut que les doigts se serrent bien et il faut bien que mon troisième doigt soit près de la barrette, près de la deuxième barrette, pour que les autres se placent le plus près de leur barrette et que mon premier doigt sur la quatrième corde soit au moins au milieu de la case. Voilà. S'il s'approche trop de la première barrette, ça va friser, ça va pas être joli. Donc vraiment au milieu il faut qu'il soit au moins au milieu de la case. Voilà. N'essayez pas de le mettre carrément le long de la deuxième frette, le premier doigt, parce qu'il va décaler mon troisième doigt mon troisième doigt qui est sur la deuxième corde, il va se retrouver carrément sur la frette et il ne va pas sonner. Donc voilà, je place bien ce troisième doigt et j'essaye les autres de les rapprocher le plus possible. Voilà pour le La majeur qui s'écrit tout simplement A. Donc La majeur 7 maintenant. Donc pareil, je vais avoir 3 possibilités de le faire. Soit en enlevant mon deuxième doigt de la troisième corde, en laissant sonner cette troisième corde à vide, de nouveau le Sol, puisque ma septième reste toujours le Sol, que ce soit majeur ou mineur, c'est toujours mon septième degré, Sol. Donc troisième corde à vide, et voilà, j'ai plus que 2 doigts de poser, ou je repose ce deuxième doigt sur la deuxième case, troisième corde, et à la place, je vais remettre mon petit doigt sur la troisième case de la première corde, de nouveau le Sol aigu, ce qui me fait mon La majeur 7, AM7, où je double à nouveau la septième, je laisse mon petit doigt et j'enlève par contre mon deuxième doigt de la troisième corde pour avoir les 2 sols. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour les accords de La. Passons maintenant aux accords de Ré. Et nous allons commencer par notre Ré majeur. Alors, l'accord de Ré majeur, je vais placer mon deuxième doigt sur la deuxième case de la première corde pour faire le Fa dièse. Puis mon troisième doigt sur la troisième case de la deuxième corde pour faire le Ré. Puis enfin, mon premier doigt sur la deuxième case de la troisième corde pour faire le La. Et à la basse, je jouerai la quatrième corde à vide, le Ré. Voilà, je ne joue que 4 cordes. Ré, La, Ré, Fa dièse. Notez que la cinquième corde, qui est un La, fait également partie de l'accord, puisqu'on a un La sur la troisième corde. Donc je pourrais le jouer aussi. Ça ne sonnera pas faux. Voilà. Mais quand vous le jouez, essayez de préférer quand même la quatrième corde en première intention. Donc notre accord de Ré s'écrira avec la lettre D sur les partitions. Voyons à présent notre Ré majeur 7, D7. Ça va être le même. Essayez de repérer que là, ça fait comme une espèce de triangle. J'imagine un triangle qui pointe par là. Et bien, mon Ré 7 va faire un triangle qui pointe dans l'autre sens. Hop là. Et donc, j'ai changé mes doigts. Du coup, j'ai
mon troisième doigt ce coup-ci sur la deuxième case première corde pour le Fa dièse. Puis le premier doigt sur la première case de la deuxième corde pour jouer le Do. Et enfin mon deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde pour jouer le La. Et de nouveau, je joue avec la quatrième corde à vide. Je peux également jouer les 5 cordes, comme on a vu tout à l'heure. Notez que mon 7e degré de Ré, c'est la note Do. C'est ma deuxième corde. Et donc il s'écrira D7. La lettre D, le chiffre 7. Voyons à présent notre accord de Ré mineur, DM. Pour le Ré mineur, je vais placer mon premier doigt sur la première case de la première corde pour jouer un Fa. Notez que tout à l'heure, pour majeur, le Fa était dièse, et bien là, pour mineur, le Fa devient bécard normal. Donc première case. Puis mon troisième doigt, à nouveau sur la troisième case, deuxième corde pour jouer le Ré. Puis mon deuxième doigt, de nouveau sur la deuxième case de la troisième corde pour jouer le La. Et je jouerai la basse, quatrième corde à vide. Ré, La, Ré, Fa bécard. Et je peux jouer également ma cinquième corde, comme tout à l'heure pour mes accords, mon Ré majeur. Voilà, mais on préfère, comme je vous l'ai dit, par la quatrième corde. Voilà pour le Ré mineur. Faites bien attention de bien répartir la force de votre main gauche. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à appuyer fort sur les cordes 2 et 3, là, et mon premier doigt, ben, il n'appuie pas. Pas assez, tout du moins. Et ce qui fait qu'on entend. Donc pour corriger ça, n'essayez pas d'appuyer plus fort, parce qu'arrive un moment, ça va vous faire mal au doigt, et puis ça ne sert à rien. C'est plus une répartition des forces. C'est-à-dire que mon doigt, il est trop levé comme ça, et ben je vais rabaisser ma main de ce côté-là, du côté du premier doigt, pour venir appuyer le premier doigt, pour qu'il appuie aussi fort que les deux autres en fait. Voilà. Un peu comme si on posait notre main comme ça, pour appuyer les trois doigts, et forcément ma main, si elle est tournée comme ça, bah celui-là, il n'appuie pas. J'appuie fort sur cela, mais celui-là, il n'appuie pas. Et si je tourne ma main dans l'autre sens, par là, bah, c'est pareil, celui-là, il n'appuie plus. Voilà, il faut bien répartir la main pour que les trois appuient pareil. Sauf que là, je suis, au lieu d'être comme ça, je suis comme ça. Et donc, ma main, soit elle est tournée trop comme ça, ou comme ça. Et donc, à vous de bien trouver l'équilibre pour que les trois doigts appuient de la même façon. N'essayez pas de mettre plus de force, plus de répartir les forces. Voilà pour notre Ré mineur, hein, DM. Voyons maintenant, pour terminer, notre dernier accord, qui sera le Ré mineur 7, DM7, qui va nécessiter un tout petit barré, un barré de 2 cordes. Voilà, je pose mon premier doigt à plat sur la corde 1 et 2, et sur la première case. Donc première case, première corde, et première case, deuxième corde. Voilà, le doigt, tout à l'heure je vous ai dit qu'on pose bien avec le bout du doigt, et bien là ce coup-ci c'est l'inverse, je pose bien la dernière phalange en fait à plat. Puis je placerai de nouveau mon deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde pour jouer le La. Ce qui me fait Fa, Do, La, et puis ma basse Ré. Voilà pour notre DM7. Donc tous ces accords, n'hésitez pas à vraiment à les apprendre par cœur quand on parle d'un La mineur tout de suite. Savoir que c'est le La mineur, ça correspond à la position de doigt comme ça sur la main, sur le manche de la guitare. Voilà, Mi mineur, Ré majeur, voilà, que ça vienne tout de suite. Essayez de les apprendre vraiment par cœur. Et apprenez par cœur aussi comment ils s'écrivent sur la partition. Je vous ai dit les lettres, hein, A, B, C, D, E, F, G. Donc sachez quelle lettre correspond à quel accord. Alors il y a une petite astuce pour ça, pour les retrouver, si vous avez du mal à vous en rappeler au départ. La petite astuce, c'est qu'il faut savoir que le diapason, pour accorder notre guitare ou pour accorder un violon, peu importe, on utilise un diapason et que le diapason donne le La, toujours. Et le La, du coup, correspond à la lettre A. Et après, ça va dans l'ordre. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, A, B, C, D, E, F, G. Donc La, A, puis La, Si, donc le Si, ça va être la deuxième lettre, le B. Puis La, Si, Do, A, B, C,
puis la, la, si, do, ré, A, B, C, D, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça va jusque G pour le sol. Petite astuce donc pour retenir la lettre qui correspond à l'accord. Voyons maintenant, dans un second temps, comment enchaîner ces accords. Donc on ne va pas voir tous les accords, hein. Je vais vous en donner un ou deux dans cette vidéo, et puis dans les deux autres vidéos qui suivront, je vous donnerai d'autres solutions. Voyons déjà comment enchaîner notre accord de Mi avec l'accord de La mineur. Je parle bien de mineur, hein, pas majeur pour l'instant. Donc on va prendre le Mi majeur, parce que c'est le plus flagrant. Donc, je joue le Mi majeur. Et ce qu'il faut bien travailler quand on se déplace du Mi majeur au La mineur, c'est que les trois doigts sont bien placés. La forme de mes doigts, en fait la géométrie, on va dire, de mes doigts, elle est bonne. Sauf qu'elle n'est pas au bon endroit, elle n'est pas sur les bonnes cordes. Donc ce qu'il faut, c'est que mes trois doigts se lèvent ensemble, hop, et ils descendent ensemble, sans bouger, en restant dans la même position d'une corde, et ils se reposent tous les trois ensemble pour être en La mineur. De la même façon, pour repasser en Mi, hein, je relève mes doigts ensemble, ils montent ensemble et ils se reposent ensemble, comme si ça faisait qu'un bloc. Un bloc de trois doigts en fait, qui sont collés, qui sont voilà, figés dans cette position, et c'est la main qui les déplace. Et essayez que les trois doigts se posent ensemble et se lèvent vraiment ensemble. Ça va nous permettre de gagner du temps dans les changements d'accords, parce que quand on joue un accompagnement, on n'a pas des heures à placer les doigts. On ne peut pas se permettre de dire bon alors je place le premier, puis le deuxième là, et puis le troisième. C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Donc pour vous entraîner, faites-le lentement au départ. Je joue mon accord, je lève les doigts, je déplace, je repose. Et puis petit à petit, vous essayez d'aller un peu plus vite, et quand vous êtes prêt, vous faites tout simplement avec 4 battues à la main droite, c'est-à-dire je fais 1, 2, 3, 4, et sans m'arrêter, je change. 1, 2, 3, 4, puis je repasse en Mi. 1, 2, 3, 4, et je repasse en La mineur. Voilà, et ainsi de suite. Et puis quand ça passe bien, eh bien, vous pouvez vous lancer dans des accompagnements de morceaux où on utilise des rythmes différents. Notez bien que pour passer du Mi mineur au La mineur, c'est le même geste, c'est la même chose, sauf que il y a un doigt qui ne se pose plus. C'est-à-dire que je suis sur mon La mineur, j'ai les trois doigts, je monte en Mi mineur, pardon. Et ben j'ai deux doigts qui montent de la même façon ensemble, qui se posent, mais mon premier doigt il ne suit pas, il ne se pose pas. Puis pour replacer en La mineur, mes deux doigts descendent, puis je remets mon premier doigt en même temps. Voilà pour ce déplacement, premier déplacement que vous pouvez travailler. Je vais vous montrer également un second déplacement qui est très utile aussi quand on enchaîne les accords, parce que ce sont deux accords qui s'enchaînent régulièrement. Ça va être de passer du La majeur au Ré majeur. Alors pour le La majeur et Ré majeur, notez bien qu'on a deux doigts qui sont dans la bonne case. Les doigts 1 et 2 qui sont sur la troisième et quatrième corde. Et donc pour passer en Ré, mon troisième doigt qui est sur la deuxième corde, il va glisser d'une case. Il est sur la deuxième case, il va glisser sur la troisième case. Et mes deux doigts qui sont sur la troisième et quatrième corde vont descendre. Mon premier tout en bas, enfin mon deuxième doigt va aller tout en bas sur la première corde, et le premier sur la troisième corde. Et je suis en Ré majeur. On peut refaire ça, donc j'ai mon La majeur, je glisse le troisième doigt, je descends les deux autres, et je suis en Ré majeur. Pour retourner au La, de la même façon, mes deux doigts qui sont en deuxième case se lèvent, je glisse mon troisième doigt en deuxième case, et je repose les deux au-dessus. Mon troisième doigt glisse en troisième case, je descends les deux doigts, je reviens en Ré. Mon troisième doigt glisse en deuxième case, je remonte au-dessus pour revenir en La. Voilà, pareil, de la même façon que tout à l'heure, on travaillait ce changement lentement. Vous faites pareil, vous travaillez lentement le déplacement, faisant bien attention, bien comprendre le geste de la main gauche. Et quand
vous l'avez bien enregistré, bien assimilé. Vous pouvez faire avec les 4 battus, comme tout à l'heure, un 4 battus de La. Et sans s'arrêter, on passe en Ré, 2, 3, 4. Je glisse le doigt, je pose au-dessus, 2, 3, 4. Je glisse en troisième case et je descends les 2 doigts pour revenir en Ré. Voilà, n'hésitez pas à travailler plusieurs fois ces exercices. Hein. Ce sont des exercices qui vous aideront vraiment énormément quand vous passerez dans les accompagnements. Et même quand vous commencez vos premiers accompagnements, continuez à travailler ce genre d'exercice parce que vous verrez qu'au départ, forcément l'enchaînement n'est pas fluide. Il y a des accords, soit les doigts se posent pas très bien et du coup ça frise un peu, ou des notes qui ne ressortent pas, ou les doigts arrivent trop tard, ce qui fait que ça fait des coupures dans votre accompagnement. Et c'est ce genre d'exercices qui vont vous permettre de vous améliorer tout en jouant vos chansons que vous aimez. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois, dans la seconde vidéo, puis dans la troisième. Allez, au revoir!